c'est que le plus important, en fait, c'est à partir du 30e jour et à partir du 60-70e jour. C'est là que les grands champions vont faire la différence. C'est là que vraiment vous allez vous démarquer. C'est là vraiment que l'effet cumulé va avoir lieu. Regardez. Les 100 jours, d'accord? Le premier mois, il est là. Il est ici. Le premier mois, tout va bien. Tu sors le Spartacus, tu es à fond. Tout va bien. Une énergie de dingue. Vous êtes à fond, vous êtes motivé, rien ne va vous arrêter. Vous êtes indestructible. Vous avez marché sur le feu à plus de 1000 degrés. Le deuxième mois, les doutes s'installent. Et les doutes, c'est le cancer de l'esprit. Et là, vous cogitez. Est-ce que ce plan d'action va fonctionner? Est-ce que je vais avoir du succès? Est-ce que je vais trouver les bonnes personnes? Est-ce que je vais y arriver? Etc., etc. Et comme vous vous doutez, vous n'êtes plus en phase massive. Vous commencez à passer en phase 2, voire en phase 3. Et le doute s'installe. Et plus il y a du doute, plus ça devient compliqué, et moins tu passes à l'action. Et la dernière phase, tu es négatif. Tu as déjà arrêté le plan d'action final, en fait. Tu n'es plus dans l'action massive, tu es dans le blâme. Tu n'es même pas dans le blâme, tu as levé le pied. Mais malheureusement, tu n'as pas créé assez d'élan pour créer cet effet cumulé. Et donc, tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais avoir. Des résultats comme à Mehdi, des résultats comme à Maxime, vous voyez, ou des résultats comme à Greg, ou d'autres personnes. Vous n'avez pas les résultats que vous aimeriez avoir parce que vous avez travaillé fort pendant les 30 premiers jours, mais à partir de là, vous avez relâché. L'action massive a baissé. Vous étiez à 100% ici, vous êtes à 50 là, et là, vous êtes à 0 ou à 20. Et du coup, pas d'effet cumulé. Et quand tu casses l'effet cumulé, tu peux reprendre à 0, parce que tu as cassé tout le travail que tu avais mis en amont. Eh bien, cette énergie que tu as émis pour produire cet élan, tu le casses, ça repart à 0. Il faut se relancer, c'est très compliqué. Donc ce que vous devez vous préparer dès maintenant, c'est bien sûr, je ne vous dis pas de rien faire là, vous accélérez ici, mais là il faut une deuxième poussée. D'accord? Le doute ne doit pas être... Vous ne devez pas avoir le doute. Ce qui va se passer, les difficultés que vous allez rencontrer, c'est normal. Ce qui va arriver, c'est normal. Vous aurez des difficultés, ce ne sera pas facile, hein, mais c'est un engagement avec vous-même. Je vous rassure. Ce plan d'action, il y aura un plan d'action à temps plein et un plan d'action à temps partiel. Temps plein, temps partiel. Je ne vous imposerai rien, d'accord? Vous allez faire le choix par vous-même. Ok? Est-ce qu'on peut m'amener mes documents, la charte, tout ça? Vous allez être seul juge à savoir quel plan vous allez utiliser. Personne ne vous obligera. Si vous voulez même pas faire le plan d'action, vous ne le faites pas. Vous êtes seul avec vous-même. Je vais vous expliquer le plan d'action. On pourra adapter certaines choses à votre marketing de réseau si vous voulez. Mais vous allez voir les grandes lignes aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que vous devez vous conditionner à ce qu'à partir du 33e jour, d'accord, vous devez accélérer et non pas douter. À partir du 66e jour, vous devez accélérer et non pas douter. Parce que la difficulté du plan d'action, c'est avoir la capacité de constance, de rigueur. Un champion fait preuve de constance, de rigueur. Après une blessure, il se relève. Et il repart dans l'action. Pour reprendre sa place ou pour gagner une nouvelle victoire. Regardez les champions dans le sport. Des gens comme quelqu'un que j'admire énormément par l'humilité et par sa carrière. Roger Federer. Ce gars-là, merci beaucoup. Ce gars-là, il a été numéro 1 mondial pendant des années. Et je crois pendant 7 ans, là, il a perdu sa place de numéro 1 mondial.
Et là, il y a quelques mois, il a récupéré. Bon, là, Nadal vient de la récupérer, mais il y a quelques... Il récupère demain. Federer et récupère. Vous voyez? Et Federer la récupère demain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. Être numéro 1 mondial pendant des années, il se passe quelque chose, et tout d'un coup, il redevient numéro 1 mondial. Après tant d'années. C'est le plus grand tennisman de tous les temps. Une autre histoire, André Agassi à l'époque. André Agassi, numéro 1 mondial. Et puis il se passe quelque chose dans sa vie. Il redescend à plus de 120e joueur mondial dans le classement ATP. Plus de 120e, je ne me rappelle plus le chiffre exact. Il va avoir un coach très célèbre qui le prend sur un coaching personnalisé. Pour info, c'est $1 million. Et un claquement de doigts, il le refait devenir numéro 1 mondial et lui fait gagner plusieurs titres de Grand Chelem. Ce que vous devez comprendre, la constance fait la différence. Comme l'a dit Pierry, comme l'a dit Max. D'accord? Recommencez, recommencez, recommencez. Reproduisez le schéma qui fonctionne. Pas le schéma qui vous a mené à l'échec jusqu'à présent. L'échec fait partie... L'échec est le chemin qui te mènera au succès. Mais plus tu reproduiras les schémas d'échec qui t'ont mené à l'échec, forcément ça t'amènera à l'échec. Par contre, l'échec qui t'a mené à l'échec, ça doit devenir une leçon. Tu dois apprendre de ces échecs. J'ai eu plein d'échecs, énormément d'échecs. Mais à chaque échec, j'apprenais une nouvelle leçon. Et cette leçon, je l'appliquais, je ne la gardais pas pour moi, je l'appliquais, je passais l'action, et cette fois-ci, je le faisais d'une façon différente. La constance est la clé. La rigueur est la clé. Vous allez travailler dur là, et comme ça ne paiera pas comme vous voulez que ça paie dans ces 33 premiers jours, eh bien vous allez douter. Et comme vous allez douter, forcément au bout de 66 jours, ça ne aura toujours pas payé. Je t'écoute. Je peux monter sur scène ou faire un petit... Non, ça va après. Là on est en plan d'action. Non, après. Tu étais sur la constance. Tout à l'heure avec plaisir. Ce que vous devez comprendre, c'est que là, vous allez avoir un plan d'action qui est très difficile à mettre en place. Pas à mettre en place, mais à appliquer au jour le jour. Tu peux m'enlever le tableau, s'il te plaît. Maintenant, si vous l'appliquez, vous aurez des résultats à temps plein ou à temps partiel. Tout à l'heure, vous allez avoir une charte à signer. Ce sera un engagement avec vous-même, pas avec moi, avec vous-même. Temps plein ou temps partiel, vous choisissez. Dans tous les cas de figure, je préfère que tu fasses un temps partiel à fond qu'un temps plein mal fait. Et ça, c'est très important à prendre en considération. Alors, regardez bien. Lancement et commencer, c'est quoi la différence? Même base, mais un mindset différent. C'est-à-dire quoi? Quand tu as démarré dans ton marketing de réseau, d'accord, tu avais un état d'esprit, un certain état d'esprit dans ton démarrage, dans ton commencement. Ok, tu avais un certain état d'esprit. Mais là, je vais vous demander d'avoir un état d'esprit complètement différent. Complètement différent, totalement différent. Que tu aies 17 ans, que tu aies 50, 60 ans, peu importe ton âge, tu as le droit d'avoir du succès. Tu as le droit d'avoir du succès. Et peu importe la personne qui aura en face de toi qui te dira le contraire, il a tort. Tu as le droit d'obtenir le succès. Mais le succès ne va pas venir seul. Il va falloir aller le chercher, le succès. Il va falloir se battre pour conquérir ce succès, cette réussite que tu recherches depuis tant d'années. Donc il faut un état d'esprit totalement différent, mais vraiment totalement différent. Il faut être prêt à faire ce qu'il y a à faire. C'est ça la différence entre quelqu'un qui démarre dans l'activité, et vous avez tous démarré dans votre activité à un moment donné. Mais là, je voulais vous demander pendant 100 jours, à ce démarrage du plan d'action, d'avoir un mindset, vraiment un niveau d'état d'esprit, un niveau de persévérance, de détermination très élevé. Pose-toi la question, pourquoi tu es vraiment dans cette entreprise? Quel est ton pourquoi? On a travaillé les pourquoi ensemble. Je vous ai fait faire une liste de 101 pourquoi. Je suis sûr. Pour qui ça a été dur de faire ces 101 pourquoi? Pour qui ça a été dur? Ça a été très dur. On est d'accord pour certains. Déjà, trouver 10 pourquoi, c'était compliqué. Mais trouver 101 pourquoi, j'ai fait cet effort parce que si vous ne le faites pas là, vous ne le ferez jamais. De prendre sur vous-même. Je voulais absolument que vous preniez un peu de temps pour vous-même. Je sais bien que même pour certains, ils ont fait au plus vite possible, mais quelque part, même peut-être, il y a un pourquoi dedans qui vous a tilté. Et c'était important pour moi que vous repartiez d'ici avec les vrais pourquoi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux changer?